Bonjour, voici l'évangile du 26e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Nous sommes au chapitre 16, versets 19 à 31. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges empotèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau, pour me rafraîchir la langue. Car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et la souffrance, et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai en effet 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham lui dit, ils sont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Oh non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse, ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Voici une belle page d'évangile qui nous rappelle un peu la condition humaine et la quête que nous avons les uns et les autres de trouver le bonheur. Et quand on entend cette page d'évangile, on pense aussi bien sûr dans la rencontre de Marie et Bernadette qui disait je ne te promets pas le bonheur dans ce monde mais dans l'autre. Donc les chrétiens doivent se souvenir que leur condition et leur confiance est dans justement la vie éternelle. Et que cette vie éternelle s'acquiert déjà dès ici-bas. Nous sommes appelés d'ailleurs à vivre en ressuscité, à vivre dès ici-bas en relation les uns avec les autres, avec nos frères, nos sœurs, et de tout venant. Et nous devons donc dans ce monde-là aussi être un peu le ferment. Et ce que nous dit cette page d'évangile aussi, c'est qu'il y a finalement comme une justice immanente. Donc il y a entre ce pauvre Lazare et le riche, voilà deux identités, deux parcours différents. Lazare, donc notons que son prénom est indiqué, il a du prix aux yeux de Dieu, il est reconnu. Le riche, on ne sait pas. Voilà. Finalement, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être chacun d'entre nous. Mais ça veut dire que cela nous incite à être respectueux de tout homme. À commencer donc par ceux qui méritent notre attention. Ceux-là qui ne sont pas heureux. Parce qu'il est question aussi du bonheur dans cette page d'évangile. Et la question du bonheur, elle traverse l'ensemble. Et donc pour vivre heureux, il s'agit aussi peut-être de vivre en ce monde un peu en considérant l'avenir. Il y a un évêque qui disait notre vie sur la terre, c'est le noviciat de l'éternité. Donc il s'agit donc pour nous aussi de vivre le plus authentiquement chrétien, de manière à gagner notre éternité. Alors, c'est tout ce que je souhaite pour chacun d'entre vous, c'est de pouvoir finalement prendre conscience que nul n'est une île, et que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi sur cette terre. Il s'agit aussi de vivre en cherchant ce qui va être notre consolation. On cherche bien sûr
à imiter ce Lazare qui finalement a obtenu le bonheur dans l'autre monde. Voilà, donc peut-être pour nous une occasion de nous dire, attention, attention, faisons attention dans ce monde. Certes, on peut décider d'être heureux, mais on ne peut pas être heureux tout seul. Il faut décider de vivre en harmonie avec notre temps, évidemment, mais dans le respect de la parole de Dieu, dans ce souci, d'une certaine manière, de gagner notre paradis. Donc Lazare a été consolé finalement, a trouvé la consolation, tandis que le pauvre riche se trouve dans cette fournaise. Alors c'est un petit peu, un peu difficile, évidemment, d'autant plus qu'il a le souci de ses frères, mais pour dire que finalement, ce qui compte, c'est nos choix ici-bas sur la terre. Voilà, je vous souhaite à chacune et à chacun un bon dimanche. À bientôt.